Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier. Aujourd'hui, focus sur les annonces de la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine à l'occasion de la nouvelle loi de finances pour 2025. Dans un contexte de crise persistante du logement en France, la ministre a dévoilé une série de mesures. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois experts pour en parler. Corinne Joly, présidente de PAP.fr, leader des transactions immobilières de particulier à particulier. Éléonore Slama, maire adjointe de Paris 12e, en charge du logement. Et enfin, Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors Corinne Joly, on va commencer avec vous, avec l'élargissement du prêt à taux zéro, le fameux PTZ. Est-ce que vous anticipez une hausse significative du nombre d'acheteurs en direct sans passer par des intermédiaires ? Alors l'élargissement du PTZ, c'est une bonne nouvelle. Ça va surtout aider la construction de maisons neuves. C'est surtout ça que ça vise, parce que et la construction de la maison neuve avait beaucoup pâti du fait qu'ils ne pouvaient plus bénéficier du PTZ en théorie. Enfin, c'était quand même un gros problème de financement. C'est le neuf qui va surtout en bénéficier. C'est surtout sur le neuf. Voilà, après, c'est très important. Je pense que c'est quand même l'une des mesures phares, parce que le neuf est encore, autant dans le marché de l'ancien, on a une reprise ces derniers temps du marché grâce à la baisse des taux de crédit, autant le marché du neuf souffre toujours beaucoup. Ouais. Et il n'y a pas du tout assez de construction en ce moment en France. Avec un PTZ qui sera plus avantageux d'ailleurs pour les appartements plutôt que les maisons d'ailleurs. Il y a l'ensemble du neuf 20 à 50% va du bénéficier, budget. parce qu'il y a le fait qu'il y a les maisons neuves du coup, qui reviennent dans son périmètre. Il y a l'élargissement sur tout le territoire, ce qui est extrêmement important, et ce qui en général favorise plutôt les maisons, parce que les appartements sont plus fréquents sur les zones tendues, alors que les maisons justement vont concerner des zones moins denses. Donc là, c'est vrai que ça va permettre de favoriser la construction. Et ça, c'est quand même extrêmement important, parce que le manque de construction des 2 dernières années, on va le payer dans l'ancien. On va le payer parce qu'on est en train d'accumuler un manque d'offres. Et le manque d'offres, c'est ce qui fait quand même beaucoup monter les prix depuis 2 décennies. Donc, c'est hyper important qu'il y ait des solutions pour la construction, et celle-là en fait partie, et elle est très bien accueillie. Christophe Demerson, quelles sont les mesures qui vous semblent réellement efficaces pour inciter les propriétaires, notamment à remettre leurs biens en location ou à investir davantage ? Moi, ce qui me semble surtout efficace, c'est une stabilité législative et une stabilité fiscale. Et je pense qu'on en est loin, malheureusement. Alors, Corinne a parlé du neuf, c'est bien. J'allais dire, c'est un signal important. J'étais à la réunion des promoteurs à Clermont-Ferrand la semaine dernière. Oui. 181 biens neufs pour la métropole de Clermont-Ferrand. On était à 1300 il y a encore 3 ans. Donc, ça donne un petit peu une idée du désastre. Les chiffres, ils sont là. Et j'allais dire, c'est perdant pour les propriétaires. Bien sûr, c'est perdant pour les primo-accédants. Et puis aussi, c'est perdant pour les locataires. Parce qu'il ne faut pas oublier que les locataires, aujourd'hui, ils galèrent de plus en plus. À Paris sûrement, et puis on en parlera tout à l'heure, et puis aussi dans les métropoles, et d'une manière générale, tous les jeunes galèrent pour trouver un appartement, et ça, c'est pas admissible. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà avant tout redonner de la confiance aux investisseurs, redonner de la confiance aux primo-accédants, puisque les jeunes aujourd'hui, quand on voit l'instabilité fiscale, ils se posent des questions. Le problème de la suppression de la taxe d'habitation a laissé des marques, on s'en rend pas compte, mais les gens en parlent dans les familles. Et aujourd'hui, maintenant, avec l'explosion des impôts fonciers, un primo-accédant, il se pose la question, parce que c'est tout simplement un 13e mois, l'équivalent d'un 13e mois, voire d'un 14e mois. Et aujourd'hui, les jeunes, les loyers sont ce qu'ils sont, les salaires sont ce qu'ils sont, et puis les questions, elles sont là. Et quelqu'un qui est responsable, j'allais dire une jeune famille, elle se pose des questions légitimement. Donc, avant tout, restaurer la confiance, restaurer la confiance. Éléonore Slama, donc élue parisienne, Paris fait face à une crise du logement, notamment pour les jeunes actifs et les familles. C'est une mesure, est-ce qu'elle répond aux besoins spécifiques, notamment dans votre 12e arrondissement ? Alors, il y a des mesures qui vont dans le bon sens. Le gouvernement semble enfin reconsidérer la politique qu'il a lui-même menée depuis 2017 et dont les effets
sont globalement unanimement décriées. Il faudra néanmoins du temps et de la constance, je vous rejoins là-dessus, pour regagner le terrain perdu. J'espère que le gouvernement l'a compris et que le nouveau cap qui semble dorénavant se fixer sera tenu dans la durée. D'accord. Corinne, je lis la ministre, elle évoque également la simplification des procédures administratives dans l'immobilier. Selon vous, quelles seraient les priorités à traiter en urgence et à fluidifier les transactions ? Alors, déjà, j'attends de l'avoir, la simplification, parce que la simplification, on en parle quand même souvent et on la voit quand même jamais. C'est-à-dire qu'en général, tous les projets de simplification aboutissent exactement à l'inverse. À une complication. Non, mais c'est assez fascinant, parce que des fois, c'est vraiment l'objectif annoncé, c'est la simplification. Et on en ressort avec une nouvelle série d'exceptions. Oui, c'est une incantation. Une nouvelle série de... Ah oui, c'est depuis le choc de simplification qui nous a tous beaucoup choqués. Voilà, vraiment, j'attends de voir ce qu'il y a à simplifier. Après, dans l'ancien, je pense qu'il n'y a pas un problème majeur de complexité. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les compromis de vente font un petit peu l'épaisseur d'un dictionnaire, mais c'est quand même le notaire qui gère le gros de la paperasse. Donc nous, on arrive quand même à dire aux gens, il y a beaucoup de papiers, mais bon, dans le fond, vous n'allez pas tout lire et c'est votre notaire qui va vous prévenir s'il y a quelque chose qui pose problème, un problème sur la copropriété, etc. Donc dans l'ancien, pour moi, il n'y a pas un problème majeur. Dans le neuf, je crois bien qu'il y a un peu plus de problèmes, il y a beaucoup de recours, c'est assez compliqué de sortir des logements de terre. Il faut obtenir un ensemble d'accords, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là encore, on en revient surtout à la question du neuf, de la construction. Mais encore une fois, cette question du neuf et de la construction, c'est l'offre de demain. Donc c'est quand même un sujet, important, même si c'est pas du tout la majorité des ventes tous les ans. La majorité des ventes sont dans l'ancien. Là, on est en train de préparer la future hausse de prix et les futurs problèmes de logement. Sur ces dernières années, on est vraiment dans ce qu'on fait. Et ce qui me dérange aussi, c'est que l'immobilier a un côté très long terme. Et qu'on n'arrive plus du tout à faire du long terme. Du long terme, on est très en fait, courte vue, alors, évidemment, ça a été évoqué, le manque de stabilité est flagrant. C'est vrai qu'on a quand même eu 7 ministres du logement sur les... Sur les... Enfin, disons-moi, ça montre un peu où on en est. 7 ministres du logement en 7 ans. On ne peut pas faire de politique solide, stable. On ne donne pas de visibilité aux gens. Donc voilà, là, au moins, sur le dernier gouvernement, il a maintenu la ministre du logement. Donc, il a repêché un petit peu en ministre protocolaire. délégué, Corinne. Oui. Mais la direction, on voit de l'amélioration un peu dans le secteur ces derniers temps. Mais bon, franchement, on est obligé d'attendre de voir maintenant. Christophe Demerson, on reparle de fiscalité des propriétaires, qui reste toujours un sujet extrêmement brûlant. La création d'un statut fiscal spécifique pour les bailleurs privés, est-ce que ça pourrait vraiment améliorer notamment l'offre locative ? Bien sûr que ça pourrait créer, un petit choc de simplification. Mais revenons quand même un peu sur le neuf et sur l'ancien, et avec ce que disait Corinne. Sur le neuf, le PTZ, l'extension pour les primo-accédants, et c'est bien, mais il faut regarder aussi les DMTO, vous avez vu, les droits de mutation à titre onéreux, voilà, c'est dit entre guillemets frais de notaire. Bon, là déjà, ça va être complexe. Et là, on est sur le neuf. Alors, je dirais un mot quand même sur l'ancien, et c'est complexe. Qu'est-ce qu'un primo-accédant, Marc ? Je lisais ce matin encore, et je regardais de nouveau une jurisprudence que Michael Flessler avait reposté. Quelqu'un qui habite 4 jours par an dans son appartement à Paris, est-ce que c'est sa résidence principale ? Oui ou non ? Eh bien, c'est non, puisque non. Les jurisprudences maintenant sont là, et c'est non. Je veux dire, d'un autre côté, la stabilité, vous voyez, tout ça pose des questions aux gens. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment les gens vont appréhender ça ? Une résidence principale, qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui a reçu un bien démembré en donation, est-ce que c'est de la résidence principale s'il acquiert pour la première fois ? Une famille recomposée, on sait qu'aujourd'hui, avec la société qu'on a, il y a de plus en plus de familles recomposées. Et est-ce que cette personne aura droit au statut de primo-accédant ? Vous voyez, même dans ce qu'on pourrait croire être simple, il faut faire attention, et l'administration fiscale y veille, puisque les euros aujourd'hui sont chers, et je peux vous dire que les propriétaires aujourd'hui,
c'est les grands brûlés un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Et les propriétaires bailleurs, encore pire. Et on le voit, Corinne le disait, l'immobilier, c'est le temps long. Et on voit quoi aujourd'hui ? Eh ben, on voit des gens qui désertent, on voit des familles qui y croient plus. Moi, ça me frappe quand je conseille des familles. La première chose, les gens autour de la table, les enfants, papa, maman, vendez, on peut plus s'emmerder avec ça, on veut pas être traité de marchand de sommeil, on veut pas être traité de ci, de là. Des gens très bien qui font ce qu'ils peuvent et 95% des gens font ce qu'ils peuvent pour donner des appartements en location correcte. Donc ça, c'est un sujet qu'on va traiter bientôt, ça d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment un sujet, parce que là, aujourd'hui, on est en train de préparer demain, mais on prépare aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des gens et des jeunes qui ne trouvent pas à louer un logement, et ça, c'est terrible. Oui, ce désamour pour l'immobilier qu'on commence à sentir chez les jeunes générations, c'est effectivement un sujet qu'on va traiter Moi, quand je vois bientôt des gens, avec vous. J'allais dire que je vois 9 familles sur 10. La première incantation des enfants, c'est n'y allez plus, vendez. Ouais. Vendez, on veut plus en entendre parler. Prenez des comptes à terme, prenez des SICAV, acheter de l'or, faites ce que vous voulez, mais foutez-nous la paix avec l'immobilier. J'allais dire, c'est terrible, parce qu'il faut savoir quand même que, statistiquement, on sait que les Français sont amoureux de la pierre. Éléonore Slama, on va parler un peu des logements sociaux, un objectif qui a été annoncé, 116 500 construction de nouveaux logements sociaux en 2025. Vous pensez que c'est un objectif qui est facilement atteignable ou pas ? Alors, c'est un défi majeur. C'est un défi majeur, qui a besoin d'un soutien politique majeur. On a rarement eu quelques chiffres un objectif comme ça pour un an. Tout à fait, mais quelques chiffres. Pourquoi ? Les demandes explosent. On a en 2024 2,7 millions de ménages demandeurs de logement. C'est 2 fois plus de demandeurs qu'il y a 20 ans et c'est 4 fois plus qu'il y a 40 ans. Et en même temps, le nombre de logements disponibles suit la pente inverse. 393 000 attributions en 2023, c'est 100 000 de moins qu'en 2016. Et l'offre neuve chute drastiquement. On était à 124 000 agréments en 2016 et seulement 82 000 en 2023. Résultat, ça coince à tous les étages. Mais à Paris, heureusement, en l'occurrence, on n'a pas attendu le gouvernement pour agir et on est passé de 13% de logement social en 2001 à plus de 25% aujourd'hui. On a comme objectif 40% de logements publics, donc 30% de logements sociaux et 10% de logements libres. D'ici 2035, la construction neuve à Paris, vous le savez, c'est plus la règle. On est plutôt dans l'acquisition d'immeubles existants pour pouvoir avec 2 cibles privilégiées, les passoires thermiques et les logements vacants. En 2024, on a acquis 1600 logements à Paris et en 2025, on espère en acquérir 2000 avec un budget important, 800 millions d'euros pour le logement à Paris. Il y a une foncière à Paris, millions pour le logement social. Via la foncière qui a été mise en place par la ville de Paris. Il y a beaucoup de leviers qui ont été mis en place justement pour essayer d'être très imperméable et de combler tous les trous dans la raquette. Merci Éléonore. On marque une petite pause, le temps de découvrir la petite info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et pour cette info, on va rester à Paris où un propriétaire excédé a décidé de couper l'accès aux sanitaires de son locataire en raison d'impayés de loyer après 5 mois de loyer non payés et face à l'impossibilité de l'expulser en raison de la trêve hivernale, il a décidé de changer la serrure des toilettes et de la salle de bain sur le palier. Donc une initiative qui évidemment immédiatement fait réagir le locataire. Mais qui a évidemment créé un vif émoi auprès de ses voisins. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve nos invités du jour. Corinne Joly, présidente de PAP, Éléonore Slama, maire adjointe du 12e arrondissement de Paris, et Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI. Aujourd'hui, on s'intéresse aux annonces de la ministre Valérie Létard concernant le logement. Corinne Joly, les récentes annonces s'alignent-elles avec les attentes des acheteurs et des vendeurs dans ce marché immobilier un peu tendu ?
C'est un peu léger quand même pour s'aligner avec leurs attentes. Le PTZ, on l'a dit, ça concerne le neuf. Et c'est vrai que pour l'ancien, la principale mesure pour l'instant, c'est effectivement la hausse des frais de notaire, enfin des droits de mutation, avec son exception pour les primo-accédants, où là, typiquement, on voit bien qu'on va pas du tout être sur quelque chose de simple. Donc c'est un peu léger. D'autant qu'il y a en plus toujours ce fameux débat sur qu'est-ce qu'un primo-accédant. Enfin, mais ça sent l'usine à gaz à 10 km. Voilà, on n'est pas sûr aujourd'hui de savoir qui est. Pas sûr du tout. Non, donc ça sent l'opération un peu bancale. Donc bon, c'est un peu léger. Après, c'est pas. Enfin, Valérie Létard n'a pas tout entre les mains. C'est-à-dire que ce qu'attendent essentiellement les acheteurs, c'est une amélioration des conditions d'emprunt. Ouais. Voilà, et c'est ça qui, en ce moment, fait reprendre le marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos du gouvernement. Il y a eu des années records en 2021-2022 parce que les taux d'intérêt étaient très, très bas. Ils ont monté brutalement, les ventes ont baissé. Voilà, le marché ne vit pas que d'ailleurs, je fais sur les annonces du gouvernement. Là-dessus, puisque les derniers chiffres qu'on nous a communiqués, c'est CAFPI qui les a communiqués récemment, on est passé sous la barre des 3% dans certains dossiers. Donc c'est très récent. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour les acheteurs. C'est quand même surtout ça, en ce moment, qui définit l'évolution du marché. Donc on ne peut pas non plus... sur le marché de l'achat-vente, il n'y a pas non plus 50 000 leviers pour le gouvernement. Le gouvernement a probablement plus de choses à faire du côté du marché de la location, où pour le coup, il y a effectivement c'est de plus en plus difficile de concilier les aspirations des locataires et des propriétaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux populations qui sont énervées de chaque côté, et nous, pour le coup, on a les deux au téléphone. Locataires et propriétaires. On a les locataires et les propriétaires, et c'est vrai que c'est de plus en plus tendu entre eux, avec des exigences qui sont de plus en plus irréconciliables de chaque côté. Des propriétaires qui ont effectivement globalement des hausses de charges, qui ont dans beaucoup de cas acheté assez cher aussi, puisque les propriétaires ils achètent au prix d'achats qui sont élevés, qui ont des charges élevées, qui ont augmenté, des taxes qui ont augmenté, des obligations comme la rénovation énergétique sur lesquelles ils sont complètement perdus. Donc ça, c'est côté propriétaire. Et puis côté locataire, des loyers qui n'ont aucun rapport avec leurs revenus. Donc une énorme difficulté et un manque d'offres aussi qui est patent. C'est-à-dire que une annonce de studio à Paris, c'est 500 candidatures sur PAP. Donc c'est évidemment pas une situation idéale. C'est-à-dire que ce qui a été décrit tout à l'heure par Eleanor pour les demandes de logements sociaux, finalement, on vit la même chose sur le parc privé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de demandes pour un seul logement. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué à adresser. Là, on voit bien qu'on a un marché qui est en train d'être de plus en plus conflictuel. Voilà. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a plus de choses à faire. Il y a évidemment le sujet de l'offre qui est majeur. Moi, je pense qu'il y a un autre sujet qui est majeur, mais qui est très long terme. Autant vous dire que je ne suis pas très optimiste sur le fait que qui que ce soit s'en occupe. C'est l'aménagement du territoire. Où je pense qu'il y a des vraies zones abandonnées qu'on ne devrait pas abandonner parce qu'elles ont du potentiel et les déserts médicaux, etc. À la fin, tout ça se traduit sur le logement. C'est-à-dire qu'on a des endroits où le foncier n'est pas cher, où on pourrait construire, mais personne ne veut y aller. Et puis, à côté de ça, on a les métropoles qui sont extrêmement chères. Donc aujourd'hui, les jeunes n'ont pas beaucoup de solutions. C'est est-ce que je vais dans une zone où j'ai pas de travail, c'est pas cher, mais j'ai pas de travail, ou est-ce que j'essaie d'être à côté de mon travail et c'est hors de prix, je peux pas me payer ça. D'où les questions sur le télétravail, etc. Donc on sent qu'on est sur une situation qui se dégrade pour les jeunes. Christophe Demerson, l'annonce d'une enveloppe de 100 millions pour inciter les maires à construire plus, ça vous inspire quoi ? J'attends de voir. De toute façon, on est plus sur les effets d'annonce. Je rebondirais plutôt sur ce que disait Corinne Joly tout à l'heure. C'est vrai que l'aménagement du territoire, moi, quand j'étais à la fac il y a encore quelques années, il y avait la DATAR. Tout le monde se moquait de la DATAR. Bien sûr. Mais en attendant, les problèmes d'aménagement du territoire, ils sont là. Et on le voit partout. Je regardais des biens à vendre en province et je voyais des maisons, des maisons correctes à 50 000 euros qui ne trouvaient pas preneur. Des maisons à 50 000 euros. Ouais. Éléonore, ça ne serait pas une solution, ça, cette enveloppe de 100 millions, ne serait-ce pour peut-être recruter des urbanistes dans les mairies ? Parce que ça, c'est vraiment le poste qui manque.
Oui, il y a besoin de compétences dans les mairies. Alors certaines sont très bien pourvues, d'autres un peu moins. Et parfois, ça dans pêche. Les grandes métropoles, il y a effectivement pas mal il y a même des agences d'urbanisme, comme à Paris. Mais d'autres territoires, on a clairement pas égaux sur cette question partout sur le territoire. Et c'est très important d'avoir une ingénierie de qualité en la matière. Non, pour réagir, moi je pense que la puissance publique, quelle qu'elle soit locale ou nationale, elle est là pour garantir, pour rassurer, pour créer des ponts entre les propriétaires et les locataires. Et c'est ce qui a été fait et ce qui devrait être encore massifié, par exemple, avec la garantie Visale ou d'autres dispositifs. Mais la puissance publique doit pouvoir rassurer et accompagner les uns et les autres pour que les choses se passent au mieux. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, comme vous l'avez dit. C'est loin d'être le cas parce que la puissance publique, je rebondis quand même, la puissance publique, normalement, elle devrait être là pour rassurer. Mais enfin, elle rassure pas du tout. Elle rassure pas du tout, je rassure tout le monde. Ouais. Quand on regarde les DMTO, on parlait des DMTO, on peut rester dessus. Les droits de mutation. Les droits de mutation à titre onéreux. Voilà, à tarif, j'allais dire, très onéreux. Un tarif très onéreux. Et parce qu'aujourd'hui, on voit un linéaire 0,5, on dit plus 0,5, voilà. Oui, non, mais sur 10 ans, c'est pas plus 0,5, les amis, c'est 33% sur 10 ans. Parce qu'on nous avait dit, il faut regarder un petit peu 10 ans en arrière, et vous le disiez, l'immobilier, c'est le temps long. 10 ans en arrière, on nous avait dit, on passe de 3,8 à 4,5. Oui. De 3,8 à 4,5, mais on vous rassure, c'est une transition, c'est exceptionnel, ça va pas durer, ça va durer 3 ans. Oui. Voilà, on est passé à 4,5. Les 4,5, maintenant, on a oublié. Et maintenant, on passe de 4,5 à 5. Vous voyez ? Et avec une usine à gaz au milieu. Donc ça, en réalité, c'est 33% sur 10 ans. Mais pendant ce temps, moi, ce qui m'inquiète, c'est que nos élus, ils voient pas que les gens ont de plus en plus de mal, que c'est les centimes qui comptent aujourd'hui, les 500 euros, les 1000 euros. Parce que le gouvernement, il regarde pas dans les détails. C'est d'ailleurs pour ça qu'on il regarde pas dans les détails. Dans les détails, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si vous regardez bien dans la loi des finances, vous inquiétez pas, les énarques ont pensé à tout, hein. Mais on sait peut-être pas bien lire, mais on sait encore compter. Mais regardez dans les promesses de vente. Aujourd'hui, la promesse de vente, le jeune, il s'est engagé sur une promesse de vente à 4,5. La vente, elle traîne pour une raison ou pour une autre. Oui, mais c'est 5, hein. C'est 5 à compter du... Vous voyez, la date, on retient la date de la vente. Voilà. Donc, en réalité, ça a traîné, oui, voilà, le jeune, lui, en a arrêté les 500, les 1000, les 1500 euros que ça va lui coûter en plus. Je peux vous dire que c'est pas bon pour les jeunes et pour les familles. Léonore Slama. Oui, non, mais justement, on essaye de faire beaucoup de choses justement pour garantir à chacun les moyens d'avancer, que ce soit en achetant ou en louant. Bref, mais ce que je voulais... Rapidement. Si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, mais je pensais qu'on allait parler aussi un peu d'hébergement d'urgence. Oui, effectivement. Pense que cette question, 230 000 hébergements d'urgence. Parce que cette question, elle est fondamentale. Absolument. Et aujourd'hui, on a un gel du nombre de places d'hébergement d'urgence à 103 000 depuis plusieurs années. Or, le nombre de personnes à la rue, SDF, augmente, explose. On est à 350 000 personnes SDF aujourd'hui. C'est 2 fois plus qu'en 2012. On était 141 000 environ. Et ce soir, c'est... Oui, c'est un gel à 203 000 logements. Exactement. C'est ça. Et chaque soir, on a entre 5 000 et 8 000 personnes, dont 1 000 à 3 000 enfants qui dorment à la rue sans solution par le 115 et qui parfois même ne l'appellent même plus. Donc là, on a vraiment besoin que le gouvernement résolve ce problème en s'attaquant déjà aux causes structurelles de la crise, de la situation, en luttant contre la pauvreté, en faisant en sorte de mieux prévenir les expulsions et bien évidemment en créant du logement abordable. Et là, je pense que c'est quand même un point très structurant. Et votre message est entendu. Merci à tous les trois, Corinne Joly, Léonore Slama et Christophe Demerson. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain sur Radio J à 16h05. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.